Madame, monsieur, bonsoir, nous sommes le lundi 12 novembre 2018. Bonne fête à tous les chrétiens et bienvenue pour cette nouvelle édition. Le conflit mondial de 14-18 a fait 8 millions de morts et 6 millions de blessés. On commémorait ce funeste centenaire à Montluçon, un moment de souvenir empli d'une grande émotion. Après l'échec des combats allemands en juin et juillet 1918, le commandant Paul von Hindenburg, chef de l'état-major allemand, propose à Foch, le 7 novembre, d'organiser une rencontre des deux camps pour négocier. Dès lors, 5 voitures traversent sous escorte la zone dévastée du nord de la France pour se rendre sur un lieu de rencontre, jusque-là tenu secret. Dans ce train, le secrétaire d'État Herzberger, président de la délégation allemande, le comte von Oberndorf, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire, le général-major von Winterfeld et le capitaine de vaisseau Ranseloff, qui prendront part aux négociations. Côté français, le maréchal Ferdinand Foch, commandant suprême des forces alliées, l'amiral Roslin Weimis, représentant britannique, le général Maxime Weygand, chef d'état-major de Foch, sont en route, eux aussi. Le train du maréchal Foch arrive le premier au carrefour de Retonde, en forêt de Compiègne. C'est un lieu isolé, mais proche du front et du quartier général allié, qui accueille de surcroît 2 petites voies ferrées parallèles. Elles étaient utilisées pour l'acheminement des pièces d'artillerie sur rail. Alors que les combats continuent de faire rage sur le front, le train allemand arrive au lieu de rendez-vous. Nous sommes dans la nuit du 8 novembre. Durant 3 jours, dans la voiture numéro 2419D, les Allemands ont peu d'occasion de véritablement négocier. Ils doivent rapidement se plier aux conditions développées dans le texte établi en dernier lieu par le maréchal Foch. Au 52e mois d'une guerre sans précédent dans l'histoire, l'armée française, avec l'aide de ses alliés, a consommé la défaite de l'ennemi. Nos troupes, animées du plus pur esprit de sacrifice, donnant pendant 4 années de combats ininterrompus l'exemple d'une sublime endurance et d'un héroïsme quotidien, ont rempli la tâche que leur avait confiée la patrie. Tantôt supportant avec une énergie indomptable les assauts de l'ennemi, tantôt attaquant elles-mêmes et forçant la victoire, elles ont, après une offensive décisive de 4 mois, bousculé, battu en brèche et jeté hors de France la puissante armée allemande et l'ont contrainte à demander la paix. Toutes les conditions exigées pour la suspension des hostilités ayant été acceptées par l'ennemi, l'armistice est entré en vigueur ce matin à 11 h. L'armistice est signé à 5h10, mais le cessez-le-feu est effectif à 11 h, le 11 novembre 1918. Il entraîne dans l'ensemble du pays des volées de cloches et des sonneries de clairons, annonçant la fin d'une guerre qui aura duré plus de 1560 jours, fait plus de 8 millions de morts et 6 millions de blessés. Ce dimanche était une grande journée pour l'APB de Désertine, le premier gala de boxe anglaise, conjointement avec le Boxing Club de Volvic. C'était au gymnase Champlain à Désertine, qui a réuni de nombreuses pointures. Et Sénat de Bournac continue son parcours victorieux, 8 combats, 8 victoires. La boxe anglaise, aussi appelée le noble art, entre dans la catégorie des sports de combat. Toutes ces pratiques sont accessibles aussi bien aux hommes qu'aux femmes. La boxe anglaise est le type de boxe le plus populaire au monde. C'est probablement l'un des sports les plus vieux de l'histoire de l'humanité.
puisqu'on retrouve des peintures en Égypte antique. Depuis 3 années, l'APB enseigne cette pratique sportive dans les règles de l'art. C'est un club qui est essentiellement tourné quand même sur une pratique loisir et on autorise les pratiques compétition en boxe anglaise pour les plus motivés, les plus méritants, ceux qui s'entraînent vraiment. Cette année, on est environ une petite 60aine. On a un petit peu moins de monde, mais on va dire qu'on a plus de qualité au niveau de l'état d'esprit et finalement je m'en félicite. C'est assez harmonisé, c'est-à-dire qu'on a, on a des jeunes, on a des moins jeunes, on a des femmes, on a des hommes. C'est vraiment, y a un beau mélange qui se fait. C'est ça en fait qu'on voulait sur Désertine, c'est cet état d'esprit qu'on voulait sur Désertine. Donc cette année on est vraiment content de ça. L'objectif de l'APB est avant tout de faire découvrir et pratiquer un grand nombre différents de types de boxe, d'échanger entre novices et experts dans un esprit de cohésion. Actuellement, moi je trouve qu'en France, on est vraiment dans un état d'esprit qui change justement. Et nous, ce qu'on aimait dans le sport, c'était souffrir, tout le respect, enfin toutes ces valeurs qu'il y avait derrière. Et moi, au-delà de l'entraînement, justement, je suis entraîneur, mais je me dis aussi éducateur, parce que je suis enseignant aussi en parallèle dans un quartier sensible de Montluçon. Et c'est sur ça que j'insiste. C'est voilà, ce côté éducation morale et civique. On est sportif, on est citoyen, il y a des règles, il faut les respecter. Et voilà. Ce dimanche, c'était une grande journée pour l'APB Désertine. Le premier gala de boxe anglaise, conjointement avec le Boxing Club de Volvic au gymnase Champlain à Désertine, qui a réuni de nombreuses pointures. Aujourd'hui, il faut se souvenir de toute la misère que nos ancêtres ont endurée et il faut éviter qu'ils disparaissent dans la fosse commune du temps. Chaque geste sportif est un hommage rendu aux poilus. Broyés dans un apocalyptique charnier, ils ont eu le courage, la volonté et la lucidité pour survivre, de chercher et de trouver une petite lueur d'espoir. Oh, ce soldat, ils viennent jusque dans nos bras, égorger vos fils, vos compagnes. Donc, au nom du sport, au nom de l'histoire, voilà, pensons à eux. Nous serons plus un brave nocillon. Une première partie où on va présenter toute l'école de boxe, les jeux de boxe qu'on fait justement avec d'autres associations, parce qu'en fait c'est ça que j'aime montrer, c'est qu'on travaille avec plein d'autres associations qui partagent le même état d'esprit que nous. Donc il va y avoir des jeux de boxe, de la boxe universitaire, de la boxe éducative, de la boxe à la touche. Après il y aura un hommage qui sera rendu donc aux poilus, aux trois héros dont je vous ai parlé tout à l'heure, un hommage aussi à Christian Merle. Et ensuite, il y aura les combats. Donc, il y a 14 combats amateurs, dont un combat donc, avec 6 ou 7 jeunes de la Biache. Et également un combat super lourd avec un poids lourd de 153 kg et un autre boxeur de 105 kg qui l'affronte. Donc ça sera la cerise sur le gâteau. Un gala de prestige, un parrain de prestige, Christian Merle. 80 combats amateurs et 38 combats pro. Je suis le parrain de cet événement. Moi, le premier surpris, Fred m'a proposé ça, donc j'ai accepté bien sûr, sans problème, bien content qu'on ait un petit hommage. Ça fait toujours du bien, comme vous disiez tout à l'heure, un peu de reconnaissance plus de 20 ans après. Ça me touche beaucoup, surtout que c'est un garçon que j'apprécie énormément, avec lequel j'ai vécu pas mal de choses très sympas. Donc voilà, ça fait plaisir. J'espère que ça va être une belle journée de fête. J'ai fait une carrière amateur de 16 ans à 22 ans. Donc j'étais finaliste en 86 des championnats de France amateur, champion de France 87. Et après donc j'ai décidé de passer professionnel en 87. Et j'ai fait une carrière professionnelle jusqu'en 97. Donc pendant 10 ou 11 ans, voilà, j'ai été champion de France professionnel et champion d'Europe professionnel. À travers lui, c'est toute une époque que je veux remercier, tous mes frères d'armes, entre guillemets, de l'ASM. Et parce qu'il y a des choses qui ont été apportées au-delà du sport. Voilà, si je me suis construit en tant qu'homme, c'est grâce à ces messieurs-là. Donc je voulais, voilà. Il y a eu des héros pour moi, Montluçon aussi, hein, des champions montluçonnais, et il y a eu des champions clermontois. Et quelque part, je voulais les honorer, les remercier. Vaut mieux le faire qu'on est tous là en bonne santé. La boxe anglaise est un sport noble qui enseigne de très nombreuses valeurs. Le club de Désertine, on a vraiment voulu revenir aux fondamentaux de l'associatif, parce que je trouve que des fois les associations changent un petit peu de mentalité, et nous on voulait vraiment une pratique pour tous. Après, au niveau des titres, on a eu une jeune fille qui a été en 2017 médaille de bronze au niveau du championnat de France de boxe universitaire. Et actuellement, on a une Elipas qui a été championne d'Auvergne l'année dernière. On a le petit Esteban Bourna aussi qui a été champion d'Auvergne et qui actuellement totalise 7 combats pour 7 victoires. Et donc il boxe aujourd'hui. Bon, ça risque d'être compliqué parce que son adversaire est
est un petit peu plus lourd, voire beaucoup plus lourd. Et il part en Irlande la semaine prochaine pour effectuer un tournoi et faire normalement 1 voire 2 combats en Irlande. On a 3 ans d'existence. Quand j'avais rencontré Jonathan Da Silva, l'adjoint au sport de Désertine, et M. Sanvoisin, le maire de Désertine, je leur avais dit laissez-nous le temps et dans 3 ans on vous offrira un gala. Moi j'ai boxé pendant 11 ans à l'ASM et je voulais offrir ça à Christian Merle, un ami et un champion. Donc les jeunes qui ont envie de revenir dans le bon chemin ou de rester dans le bon chemin, venez faire de la boxe avec nous et vous ne serez pas déçus. Voilà. Ici, c'est de la coopération, c'est une famille. Un petit retour à la foire de Montluçon, donc on va parler déco avec Espace Déco. On va découvrir du design d'intérieur, de la conception graphique avec Sandrine. Ça va Sandrine? Oui, ça va très bien, merci. On essaye de faire du beau pour tout le monde justement en s'adaptant vraiment à ce que chaque client cherche à rénover, à agencer, etc. L'entreprise s'appelle Espace Déco. On est situé avenue du Canal du Berry, donc à l'Espace Pro à Montluçon, à côté du conservatoire. On a créé ce service il y a 6 mois de décoration d'intérieur avec des prestations qui sont facturées et ensuite les clients viennent acheter les produits dans le magasin. Donc Home 3D, c'est un concurrent ou c'est une amie? Ah, c'est une amie, bien sûr. Oui, oui. Avec notre amie Fabienne. Voilà, il n'y a pas de concurrence, il n'y a que des styles différents dans les métiers artistiques comme celui-ci. Merci tout d'abord à être venu. Pour moi c'est un grand jour. On a commencé les travaux depuis quelques temps avec Franck. Après il y a d'autres personnes qui sont là, les fournisseurs de fleurs de Vanderplast qui sont déplacés. Monsieur est venu d'Hollande. Tu verras, il y aura les sourires et que voici les couleurs vives. Ça y est, Oui. 3 mois de travaux. Oui. L'ouverture, on va pouvoir souffler, la tension va tomber. Avec l'aide de tout le monde, tous les partenaires, tous les gens, mes enfants, mon chéri, mes parents. Ils sont tous présents aujourd'hui et je les remercie. En fait, l'idée, elle est venue depuis longtemps car en fait, à la base, j'ai fait des études agricoles. Et donc, j'aime les plantes de toute petite, ce qui peut dire ma maman. À 2 ans, je partais dans les champs chercher les fleurs. Donc, c'était quelque chose que me tenait à cœur et c'est maintenant ou jamais. Les fleurs, c'était passion de toute petite, oui. Et je me dis un jour, si je fais quelque chose, je crée et je travaille pour moi, ça va être que la fleur et la plante. La fleur, végétaux, elle adore, elle a toujours fait des bouquets, donc voilà, ça lui plaît, quoi. C'est sa passion. Alors qu'est-ce qui sent bon comme ça là? À part les fleurs, il y a un autre parfum qui se dégage. On a également produit de Savonessa, un artisan de Uriel. C'est des savons. On a demandé qu'elle nous coule les savons, petits savons en fait, que les gens puissent essayer avant d'acheter un grand savon. Donc c'est des petits savons, on peut dire d'essai. Et après, on pourra avoir des grands savons comme dans la boutique chez Savonessa, à Uriel, bien sûr. Il faut développer, il ne faut pas rester en fait figé, il faut aller avec le temps dans la composition, dans la décoration, également développer autre chose. On envisage à développer ces locations, des plans. Et également abonnement aux entreprises ou aux particuliers, des bouquets par semaine, par mois, que les gens puissent s'engager. Nous, ça fait travailler et ça fait des prix pour les personnes. Donc tout le monde est gagnant. Ça, c'est les bougies de Circandol. Voilà, exactement. C'est des bougies à la base de cire de soja avec de parfum de grâce, qui est fabriqué à Chamblay par un artisan. Également, on va livrer autour environ 15 km autour de Vallon. L'idée, c'est de pouvoir aussi l'aider au niveau du site internet. J'ai des compétences là-dedans, Facebook, essayer de travailler sur les réseaux sociaux, essayer de travailler la communication
Et puis voilà, la soutenir tous les jours, c'est important parce qu'elle a besoin de soutien, elle va être toute seule, elle va démarrer seule et l'idée c'est qu'elle puisse développer et peut-être créer des emplois dans le futur. Ça sera plaisir pour nous. Donc, et elle va commencer avec une stagiaire bientôt d'ailleurs. Donc on est très contents. C'est une plante qui peut vivre sans terre et sans l'eau. Juste il faut vaporiser de temps en temps. C'est à l'intérieur. Comme à l'extérieur en été par contre, ça craint le gel. C'est une enceinte Bluetooth avec la plante, vraie plante. Vous voyez, comme vous voyez, on a de la terre, on a un petit capteur dedans. Il faut arroser, il ne faut pas oublier. On peut mettre la musique de votre téléphone ou ordinateur et on peut jouer. Fait un objet de décoration, mais également la musique. Voilà. La page sportive du week-end, donc en football, Montluçon fait match nul face à Rumilly, 0-0. En handball, c'est la fête pour les Amazones, donc grâce à leur victoire 45-23 face à Villefontaine, ils sont désormais à la tête du championnat en National 2. En cross-court, 2 Montluçonnaises sur le podium en cross label national. C'était à Cérèzeville. Gaël Geoffroy en termine à la seconde place, tandis que Clément Charmillon termine sur la plus haute place du podium. En rugby, rien ne va plus pour l'OCM qui s'incline à Issoudun 37-31 et qui néanmoins remporte un point de bonus défensif dans les derniers instants du match. Coup de chapeau à la réserve de l'OCM qui l'emporte 58-0 et c'était en levée de rideau. Ce soir à la télé, donc sur TF1, un inédit de Joséphine Ange Gardien et sur TMC, le magistral Forrest Gump. Donc à demain pour une nouvelle édition. Bonne soirée à tous et portez-vous bien.